Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui s'adresse à toutes les femmes noires qui portent des perruques pour X raisons, sauf celles qui sont malades, bien évidemment. Bien sûr que toutes les femmes noires ne se ressemblent pas, mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit dans les médias, TV, réseaux sociaux. On voit des femmes noires qui portent des perruques lisses, et donc le problème avec ça, c'est que cela nous pousse à croire que la femme noire idéale belle, c'est celle qui est toujours en train de porter des perruques lisses. Et malheureusement, beaucoup de filles, elles croient ça, et du coup, elles vont se mettre à faire la même chose. Et l'inconvénient de tout ça, c'est que certaines stars ne représentent pas cette fierté africaine. Et la personne qui me vient en tête, je n'ai rien contre cette personne-là, mais c'est simplement un constat, c'est Aya Nakamura. Aya Nakamura, elle porte toujours des perruques lisses. On l'a jamais vue avec ses cheveux naturels. On la voit avec des perruques ondulées. C'est vraiment très très rare. La plupart du temps, c'est toujours du lisse, du lisse, du lisse. Et ça, c'est dommage. Mais bon, heureusement qu'il y a d'autres personnes qui se montrent, qui mettent en avant ce côté-là. Moi, je pense notamment à Sally, que vous la connaissez tous, ainsi que Ebony. Vous allez sûrement me dire, on fait ce qu'on veut, c'est notre corps, c'est ma tête, je fais ce que je veux. Les raisons que j'entends de porter les perruques, c'est que parce que c'est plus facile le matin, on ne prend pas du temps à se coiffer, c'est beaucoup plus facile, plus simple au quotidien. Ça nous permet de changer de tête régulièrement, comme ça on n'abîme pas nos cheveux. Je suis en transition capillaire, etc., etc. Ok, j'entends toutes ces raisons-là. Mais si ces raisons sont valables, pourquoi est-ce que vous ne portez pas des perruques texturisées? Des perruques ondulées, des perruques cheveux frisés, bouclés, crépus. Pourquoi? Pourquoi c'est toujours du lisse? Et donc c'est ça mon propos ici. Mon propos n'est pas de juger la personne qui porte des perruques, chacun il fait ce qu'il veut. Mon propos ici, c'est de dire que les personnes qui portent des perruques, pourquoi toujours s'orienter que vers du lisse? Il y a un mec qui a dit, si vous n'êtes pas si complexé que ça, pourquoi vous portez pas des perruques afro? Pendant 2 jours, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, pourquoi j'ai pas de perruque afro? J'ai dit, on verra. Du coup, je regarde, je commente, tout ça, nanana. Et j'arrive plus à m'en passer. Je vous promets, j'arrive plus à m'en passer. Et plus les jours passent, plus je commence à détester les pépés lisses. Genre, et je pense même carrément à mon mariage, je crois que je vais venir, si mon alopécie n'est pas encore soignée, je crois que je vais venir avec une pépé afro. Je vous le promets, là. Je pense que je vais me marier dans 6 ans parce que je suis encore jeune, quoi. Mais, je vous promets que, je sais pas, plus je prends de l'âge, plus les jours passent, plus je commence à détester les perruques lisses. Ou sinon, après, je suis un peu une flemmarde, le fait de coller la laisse, truc, chose. Ça me saoule. Boucler, lisser, ça me saoule. Franchement, ça me fatigue. Je crois que c'est aussi ça. Mais je pense, au fait, moi, perso, moi, c'était un tic. Après, les autres, je sais pas si c'est un complexe, mais moi, c'était un tic. Je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi j'ai pas de perruque afro? Et j'y avais même pas pensé. Et du coup, voilà, j'arrive pas à m'en passer. Pourquoi ne pas représenter notre richesse, notre culture africaine, sachant qu'on a de la diversité? Nos cheveux, ils sont magnifiques. On peut faire ce qu'on veut. Il y a tellement de sortes, de types de cheveux. Mes cheveux ne ressemblent à personne d'autre. Mes cheveux, ils sont uniques. Chaque personne a ses propres types de cheveux. Chaque boucle est unique. Et donc, ça, c'est dommage parce que quand j'entends la raison, ça me permet de changer de tête régulièrement. Raison de plus. Pourquoi tu ne portes pas des perruques afro? Et donc c'est là que je dis que pour moi, tout ça, c'est un complexe d'infériorité. C'est parce que ces femmes-là ne s'assument pas. Elles n'aiment pas leurs cheveux, leur histoire africaine, et donc elles portent que du lisse. Et si vous remarquez une chose, quand vous regardez le contraire chez les autres, les communautés occidentales ou autres, en Asie, etc., vous n'allez pas avoir le contraire. Vous n'allez pas avoir ces personnes-là porter des choses qui ne sont pas de chez eux, qui ne ressemblent pas à chez eux. C'est toujours nous, dans la communauté noire, dans la communauté africaine, on n'a pas confiance en nous. On va aller piocher dans l'extérieur, faire les choses de l'extérieur parce que ça nous semble bien. C'est très rare de voir une femme blanche, ça existe, je dis pas le contraire, hein, d'aller porter des perruques afro. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'ils font pas. On fait le contraire.
on est africain, on est noir, on va porter du lisse. Je dis pas qu'il faut pas porter du lisse. Moi-même, je me lisse mes cheveux. Je me lisse mes cheveux de temps en temps. Ça tombe bien, on parle de cheveux, de perruques. Si vous aimez les accessoires pour les cheveux, DC Création propose tout un tas de produits comme celui-ci, des chouchous pour tout simplement vos cheveux, ou alors vous pouvez mettre à la poignée pour sublimer vos looks. Mon propos ici, encore une fois, c'est de dire que c'est dommage de porter que du lisse et non pas de varier les textures. Regardez par exemple Sally. Sally, elle met en avant ses coiffures. Chaque jour, elle a une coiffure différente. Et ça, c'est extraordinaire. Elle peut porter des tresses, elle peut porter une perruque bouclée, une perruque frisée, une perruque crépue. Elle porte ses propres cheveux naturels. Et ça, c'est incroyable. Et Bonnie, pareil, dans Star Academy. Vous voyez, c'est ce type de personnalité-là qu'on doit mettre en avant, qu'on doit les saluer pour ça, les remercier, je veux dire, et faire la même chose, s'accepter pour qu'on puisse être bien, parce que si on fait pas ça pour nous, personne ne fera à notre place. Et on aura toujours ce problème d'infériorité, de complexité, et voilà. Pour être bien vu, c'est la personne belle, c'est celle qui a les cheveux lisses, etc., etc. Et vous allez remarquer, je suis désolée, il y a un autre constat aussi que je dis, c'est que sur les réseaux sociaux, moi, c'est pour ça que j'ai mis ce titre fort dans la vidéo. Ce que je constate, c'est que quand je vois des vidéos de filles noires, elles se ressemblent toutes. Je suis désolée. J'ai même eu cet échange, cette discussion déjà avec quelqu'un. On avait remarqué que, ce qu'on voyait dans la rue, même sur les réseaux sociaux, que les filles noires, elles étaient quasiment toutes des copies, quoi. Parce que elles sont hyper maquillées à fond, les mêmes perruques, les mêmes styles de perruques, la même couleur, lisse, long, ça y est, je suis désolée. En fait, il n'y a plus le côté authentique, le côté je me démarque du lot, je n'aime pas être comme les autres, et ça c'est dommage. En termes de tenue vestimentaire, pareil, que des couleurs neutres, tout le monde porte la même chose. Enfin, donc voilà, et donc c'est là qu'est venue l'idée de faire cette vidéo. C'est pour ça que j'ai mis ces titres forts, puisque c'est vraiment un sujet de discussion que j'ai eu et que j'ai remarqué dans mon quotidien et que je le vois. Je suis sûre que je suis pas la seule qui a déjà remarqué ça quand vous scrollez et tout. Mais vous dites, mais je suis désolée, c'est quasiment toutes les mêmes têtes, quoi. Elles se ressemblent quasiment toutes. Donc voilà. Et puis aussi dans du travail. Encore enfin, un complexe d'infériorité. Elle pense que pour être au travail, être bien apprêtée, bien habillée, ceci, cela, quasiment toutes les femmes noires, elles portent des perruques lisses. Voilà. Donc, pour terminer, vous avez compris, si vous n'êtes pas complexé, je vous pose la question, pourquoi vous ne portez pas des perruques afro? Donc, vous avez bien compris, moi, je n'arrive pas à entendre toutes ces raisons que vous avez dit, puisque pour moi, elles ne sont pas comment dire, pas justifiées, mais elles ne sont pas authentiques, elles ne sont pas sincères. J'ai du mal à croire ça. Il faut le reconnaître que les perruques, c'est une forme de complexe chez les femmes noires. C'est vraiment une forme de complexe que les femmes noires ont du mal à assumer. Dans le sens où, la plupart du temps, quand tu vas voir une femme qui va porter énormément de perruques, lace, tissage, etc., c'est parce que, dans le fond, elle a développé un complexe vis-à-vis de ses cheveux. Elle va avoir du mal à assumer ses cheveux parce que soit ça va être des cheveux qui sont très crépus, ou soit simplement parce que elle va estimer que, oui, mais les hommes, ils préfèrent les femmes avec les cheveux lisses, etc. Donc, elle va essayer de s'y rapprocher. Pourtant, je vous assure que porter des perruques constamment, faire des tissages, des laces, etc., au-delà déjà du coût que ça engendre, en termes d'hygiène, c'est une catastrophe. Que ce soit tant pour tes cheveux, le fait que tu vas pas les laver souvent, ou encore même pour la perruque que tu vas porter sur toi, qui va du coup prendre toutes les odeurs quand tu vas cuisiner, ce genre de choses-là, ou même transpirer. Et on le sait, la plupart du temps, les perruques ne sont pas lavées constamment. C'est pas tous les jours que tu vas laver ta perruque. Et puis c'est pareil aussi sur du long terme. Tu vas développer des alopécies. Puisque en fait, comme tu ne laisses pas tes cheveux respirer, ce qui se passe, c'est que ils commencent à se casser, ça commence à créer des trous dans ta tête, etc. Et puis même, quand tu vas vivre avec quelqu'un, un mec, etc., tes cheveux qui tombent constamment par terre, que tu dois constamment ramasser, des fois ça tombe dans la boue. Enfin bref, il y a tellement d'inconvénients aux perruques. Je dis pas qu'il faut pas en porter ou quoi que ce soit, mais il faut reconnaître que c'est pas quelque chose qui, à mon sens, est bénéfique à la femme noire. Il n'y a pas besoin de porter des perruques pour être belle et pour être valorisée. Il n'y a pas besoin d'avoir constamment des tissages, des laces et tout en sachant qu'en plus des fois ça fait tellement fake. C'est pas joli, c'est pas tout le temps joli. Enfin voilà. Mais après, ça peut se comprendre aussi que chacun fait ce qu'il veut de sa tête. Mais faut vraiment essayer de briser ce lien d'âme, surtout pour les générations futures, encore une fois, les futures jeunes filles qui vont grandir et qui vont elles aussi du coup développer ce complexe-là. Pour terminer cette vidéo, pour moi,
tout ceci se résume à un complexe d'infériorité. Je vais vous mettre une vidéo qui avait fait beaucoup de millions de vues. Avant, je portais la perruque parce que je ne savais pas encore prendre soin de mes cheveux. Il fallait d'abord que j'apprenne à me connaître. Ensuite, il y a elle qui l'a portée parce que tout le monde le faisait, parce que ça paraissait normal, même si ça ne l'était pas pour elle. Et puis, il y a elle, pour qui la perruque était une protection, un moyen d'exister dans un monde où ses cheveux n'étaient pas les bienvenus. Ici, ses boucles dérangent et son volume fait désordre. Elle qui a choisi la perruque par fatigue parce que c'était plus simple, plus rapide. Quant à celle-ci, elle l'a portée par peur, peur de ses propres cheveux, peur de mal faire, peur de ne pas être suffisante. Et il y a aussi elle, celle qui porte encore la perruque aujourd'hui, pas pour se cacher, mais parce qu'elle aime avoir le choix. Quant à elle, elle est encore en chemin, elle se découvre doucement, elle n'est pas encore prête, mais elle avance à son rythme. Et cette lenteur-là, c'est aussi une liberté. Nos chemins sont peut-être différents, nos raisons aussi, mais au fond, nous voulons toutes la même chose, nous aimer sans condition, sans pression, sans règles imposées, sans honte. Naturel, tressé, rasé, couvert ou libre, nos cheveux ne définissent pas notre valeur. Ce qui compte, c'est d'être vrai et de laisser chaque femme avancer à son rythme. Parce que nos couronnes sont avant tout nos choix. Et dans cette vérité-là, dans cette diversité-là, il y a notre force. Nous ne portons pas toutes les mêmes histoires, les mêmes douleurs, les mêmes victoires, mais chacune de nous porte un courage silencieux. Un courage qui ne se voit pas toujours, mais qui vit dans chaque geste, chaque décision, chaque jour où l'on choisit de se respecter un peu plus. Nous sommes des femmes qui apprennent, qui tombent, qui se relèvent, qui doutent, qui recommencent. Et c'est dans ce mouvement, dans cette évolution que notre beauté prend toute sa forme. Parce qu'au fond, ce n'est pas la perruque, ni les cheveux, ni les regards des autres qui nous définissent, mais plutôt la femme que nous décidons de devenir. Une femme qui s'écoute, une femme qui se choisit, une femme qui se tient debout avec ou sans perruque, avec ou sans certitude, avec ou sans l'approbation du monde. Et pour celles qui portent encore la perruque aujourd'hui, c'est aussi une étape, une transition, un refuge qui est même parfois nécessaire. Parce qu'un jour, quand le cœur sera prêt, vous reviendrez vers ce qui vous a toujours appartenu, vos cheveux, votre pleine identité, votre lumière naturelle. Pas par obligation, pas par pression, mais parce que le pouvoir de choisir mène toujours au retour de soi. Et ce jour-là, vous vous regarderez dans le miroir et vous comprendrez que vous n'aviez rien à cacher, rien à prouver, rien à corriger, seulement à s'aimer. Nos histoires ne se ressemblent pas, mais nos voix, elles se rejoignent. Elles disent toutes la même chose, que nous sommes assez, déjà assez, toujours assez. Et tant que nous honorerons cette vérité, aucun chemin ne sera trop long. Allez, bisous. Bye. Je suis tout à fait d'accord avec ce que cette personne dit dans la vidéo. Entièrement d'accord, je valide tous ses propos. Et cette vidéo, justement, il y a plein de gens qui l'ont taclé dans les commentaires en disant c'est n'importe quoi, ceci, cela, ceci, cela. En fait, elle a juste raison. C'est juste que les gens, ils n'arrivent pas à assumer, ils n'arrivent pas à dire la vérité. Donc, à un moment donné, je trouve que il faut vraiment être sincère avec soi-même. Et je ne peux pas, enfin, je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse porter qu'une perruque lisse et pas les autres. Si tu ne portes pas les autres c'est parce que tu n'aimes pas tes racines, tu n'aimes pas tes origines, tu n'aimes pas les cheveux texturisés. Enfin voilà. Et tu penses que pour être belle, c'est uniquement de cette façon-là, alors que pas du tout. Et c'est dommage si tu penses ça et c'est dommage si on t'a fait croire ça. Donc tout ça, c'est un travail personnel. Je n'ai pas envie de juger quelqu'un ici, c'est juste que c'est un vrai sujet que je trouvais intéressant d'en parler et que, comme je vous disais, j'ai remarqué dans mon quotidien et c'est juste dommage d'en arriver là parce que la beauté noire est juste magnifique. Le message final de cette vidéo, c'est qu'il faut s'aimer et s'accepter soi-même. On est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. J'espère que vous avez sincèrement aimé. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao.